Le mouvement S'asseoir ensemble, il est né en 2016, en mai, suite à une vidéo de Peter Sharp, qui est un artiste australien, qui a créé un mouvement social, militant et artistique qui s'appelle The Liberators, que vous pouvez trouver, c'est une plateforme que vous pouvez trouver sur internet. Et il a filmé des personnes qui étaient en train de méditer dans un lieu de passage, avec beaucoup d'hommes d'affaires, des gens stressés par le travail. Et il invitait les gens à s'asseoir et à prendre un moment pour eux, pour être ici, maintenant, dans l'instant, et à s'arrêter sur l'hyperactivité, à faire une pause. Et suite à cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les mouvements sociaux, sur les réseaux sociaux, pardon, il y a un collectif de personnes qui s'est dit ce ne serait pas sur Paris que ça arriverait, et qui se sont répondus à eux-mêmes si nous le créions. Et ils ont créé le mouvement S'asseoir ensemble, un mouvement national et même international, parce que ça a eu lieu à plein d'endroits. Donc en France, Bordeaux, Biarritz, Lille, Lyon, Paris, à l'étranger à Liège, en Suisse, au Japon, en Angleterre, au Sénégal même. Et l'idée, ils ont donc un manifeste sur leur page Facebook, Claude va vous mettre le lien. L'idée, c'est pas de faire des méditations guidées, parce que moi, sur Annecy, il y a des personnes qui sont venues et je voyais qu'elles avaient envie qu'on leur apprenne comment méditer. C'est pas l'idée. L'idée, c'est de s'asseoir à un endroit où il y a du passage pour interpeller les gens dans leur quotidien et leur dire si nous passions un moment ensemble pour faire silence, pour nous observer, pour avoir un peu plus de conscience sur les actes que nous posons dans nos vies et sur tout le moment que nous sommes en train de vivre ici, et si nous nous relions ensemble dans ce moment d'humanité. Parce que la vidéo au départ de Peter Sharp, c'était vraiment pour mettre en exergue tous ces moments de bienveillance et d'amour qu'on peut avoir spontanément les uns envers les autres. Et l'idée aussi de s'asseoir ensemble, c'est quelque part militer en disant la société dans laquelle on est en train de vivre, de consommation, de regard vers l'extérieur, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce qu'on ne veut pas plutôt aller dans le sens du vivant et se reconnecter avec, voilà, là je suis en pleine nature, avec le vent dans les arbres, etc. Donc il y a aussi vraiment le fait de vanter les valeurs de la méditation, qui par exemple là en ce moment on a des problèmes sanitaires au niveau de l'humanité, et bien la méditation, ça a des réels impacts sur la santé, ça a été prouvé scientifiquement. Ça évite les dépressions, ça évite le vieillissement du cerveau, ça oblige à ralentir, donc ça évite l'hypertension. Et puis ça développe, tiens, comme par hasard, l'immunité, l'auto-immunité. Donc ça peut être utile. Alors voilà, s'asseoir ensemble, c'est voilà, comment on peut apporter ça dans le monde, et puis même auprès des enfants, hein. Aujourd'hui, vous avez Frédéric Lenoir, par exemple, qui parle de la méditation avec les enfants. Il a été à plein d'endroits dans des pays francophones, et il a vraiment fait, voilà, il a développé ça. Il y a aussi Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard qui ont écrit sur la méditation et leurs vertus. Donc c'est vraiment le moment ou jamais. Et moi qui ai toujours médité, enfin depuis longtemps, parce que spontanément je sentais que c'était bon pour moi et ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite eu envie de mettre en place la chose sur Annecy. Et en juin 2016, eh bien, c'est né sur Annecy. Je savais même pas que ça venait de naître au niveau national un mois avant. Et on a vécu plein de moments extraordinaires. J'ai donc au départ créé des méditations à l'extérieur. Un jour, sur un salon du livre, j'ai rencontré Nicolas Goodenough, un ami écrivain, qui m'a dit être emballé par cette idée de méditation spontanée.
Et nous avons créé une méditation dans la gare d'Annecy, donc on n'a pas demandé la permission. On a vécu notre méditation de façon intense et belle. Et à la fin, seulement, quand on avait fini, on nous a demandé de partir, mais nous on avait fait ce qu'on avait à faire, donc c'était génial. Et j'ai rencontré aussi Xavier Morlot à cette occasion qui pratique beaucoup la méditation sur Annecy maintenant, qui guide des méditations, qui est vraiment devenu facilitateur dans ce domaine-là. Et Nicolas et Xavier se sont mis sur la page Facebook avec moi, administrateur. Ensuite, il y a Florent Dezonnet qui est aussi devenu administrateur avec nous parce qu'il m'a fait part de son envie d'organiser des méditations. Et c'est l'intérêt justement de ce mouvement, c'est de déléguer. Hein. Moi, plus vous allez venir vers moi, puis vous allez me dire je voudrais bien organiser une méditation. D'ailleurs, Claude va vous mettre mon adresse mail, et ben avec plaisir, ou même vous pouvez prendre contact sur la page Facebook, mais avec plaisir, au contraire c'est le but. Voilà, il y a eu Florent qui l'a fait, qui a vraiment emmené le mouvement. Ils ont beaucoup communiqué, ils ont aidé à faire plein de belles choses. Et puis un jour il y a aussi Magali Bollard qui est professeur de yoga sur Tône aussi, qui est venue se joindre à nous. Enfin, il y a eu plein de belles personnes comme ça. Et aujourd'hui, moi, je le propose le dimanche matin de 10h à 11h au Jardin de l'Europe. Alors, c'est très libre. Vous venez, donc moi, je le propose 1 heure, mais vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Le principe, c'est la liberté. Il y a une belle chose qui s'est passée aussi. Un jour, il y a une jeune fille adolescente qui s'est assise spontanément avec nous et qui m'a laissé un petit mot. Claude va vous le mettre à l'écran. Et c'était très touchant. Elle a laissé un petit mot avant de partir et c'était la seule personne qui est venue de manière spontanée. Donc j'espère que maintenant il y a plus de personnes qui vont venir de manière spontanée parce qu'il y a eu beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qui sont venues par Facebook, une dame qui est venue aussi pour parler de l'importance de l'esprit dans le domaine de la guérison, enfin plein de belles choses, mais pas suffisamment, d'après moi, de manière spontanée. Donc il y a 300 j'aime sur la page Facebook, on a été une dizaine, jamais beaucoup plus. Un jour on a fait une méditation avec Nicolas pour à visée humanitaire pour une petite fille qui était malade. J'aimerais bien qu'un jour on soit super nombreux comme dans l'ashram d'Ama quand elle fait méditer les gens au bord de la mer et puis qu'on médite tous ensemble. J'espère que ça va arriver. Mais en attendant, vraiment venez quand vous en avez envie, voilà, motivez-vous parce que méditer, c'est si vous voulez reprendre conscience des choses et remettre plus de conscience dans nos vies. Et remettre plus de conscience dans nos vies, ça veut dire agir de manière à ce que ce que nous faisons, ce que nous posons comme acte, ça sert tout le monde et non pas une seule personne. Ce qui veut dire personne, parce que soit c'est bon pour tout le monde, soit c'est bon pour personne. Et agir aussi de manière à ce que ce soit constructif, que ça aille dans le sens du vivant, du bien-être, de la joie, du bonheur, c'est ça quoi. Mettre de la conscience dans nos vies et agir de manière responsable, et ben, ça passe par s'observer à un moment donné et puis sentir qu'est-ce qui à l'intérieur de nous est juste et pas juste. Voilà, ça a coupé, mais en gros j'avais dit tout ce que je voulais dire, donc venez, avec plaisir.